Et connectez-vous, mes chers frères, mes chères sœurs, connectez-vous pour ce petit live que je vais faire dans quelques minutes. Je vais réagir à l'actualité congolaise, bien sûr, à ce qui se passe au Congo, notre cher et beau pays. Dernièrement, il y a eu prestation de serment. Les juges ont prêté serment devant le président de la République, qui est bien sûr la présidente de l'Assemblée nationale a boycotté, le président du Sénat a boycotté, le ministre de la Défense l'a boycotté, ainsi de suite. Alors, ce qui est très important, chers Congolais, c'est que les pays n'appartiennent pas à un seul groupe ethnique ou n'appartiennent pas à une seule région, mais les pays appartiennent à nous tous Congolais. Pour rappel, la paix est difficile à atteindre. Atteindre une paix durable. Atteindre une stabilité parfaite. Ce n'est pas facile. Mais sombrer dans le chaos, en un clin d'œil, tout un pays peut sombrer dans le chaos. Alors, comme conseil, surtout aux cyberactivistes qui sont ici aux USA, qui sont en Europe, qui sont au Canada, je ne sais pas, qui sont un peu partout en Afrique, même au Congo à l'intérieur du pays, soyons vigilants, soyons prudents. Parce que les messages que nous véhiculons peuvent créer des isanis interethniques, peuvent créer des troubles tribaux, à des catastrophes, avec des catastrophes incommensurables. Il y a des gens qui sont devant les petits écrans pour appeler les gens au boycott, pour appeler les gens à la désobéissance civile, pour appeler les gens aux manifestations. Mais ce n'est pas bon, ce n'est pas gentil. Parce que vos enfants sont assis ici, vos femmes sont assis ici ou vos maris sont assis ici, ils ne vont pas marcher. Lorsque ces poitrines seront criblées de balles, lorsque les mamans vont devenir des veuves, lorsque les enfants vont devenir des orphelins, lorsque des parents vont rester sans enfants, parce que à cause des messages haineux que vous avez véhiculés et qui ont coûté la vie à des personnes innocentes, à des personnes qui ont été influencées, parce que la plupart des Congolais sont analphabètes, sont illettrés. Les gens qui n'ont pas étudié sont faciles à manipuler. Vous les manipulez. Vous profitez de leur ignorance pour les amener à l'abattoir. Et qui aurait cru dans sa vie qu'un jour, Kabila et Tshisekedi seraient en coalition. Aujourd'hui, ils sont en coalition. C'est pourquoi, chers frères, chers sœurs, il ne faut pas vraiment mettre votre confiance dans des hommes politiques. Vraiment. Il est très important donc que les Congolais, d'est en ouest, du nord au sud, se mettent ensemble et comprennent qu'ils ont un seul trait d'union et que ce petit trait d'union, c'est la République démocratique du Congo. Et ils doivent aussi savoir que le pays est convoité par trop de personnes, par les voisins d'abord. Je ne peux pas dire par les voisins de l'Est, mais par les voisins du Sud, par les voisins du Nord, par les voisins de l'Ouest, par les voisins d'ici et de là. Et aussi par des pays non limitrophes, des pays européens, des pays américains, des pays asiatiques. Nous sommes aussi enviés, où il y a aussi des Congolais qui ne souhaitent même pas le développement durable de leur pays, propre pays, parce qu'ils profitent dans le chaos. Parce que quand il n'y a pas, quand il y a carence parce qu'il n'y a pas couverture administrative, c'est-à-dire tous les pays vraiment n'est pas couverts administrativement, ils profitent de ces chaos pour essayer de voir comment ils vont s'enrichir illicitement ou s'enrichir aux dépens de la majorité.
de la population congolaise. Ce qui est très important, ou mon appel ici, c'est d'appeler les uns et les autres à la retenue. C'est d'appeler les uns et les autres à faire preuve de maturité, d'appeler les cyberactivistes, des gauches comme des droites, ceux qui sont de l'IDPS, ceux qui sont d'IFCC, ceux qui sont katumbistes, ceux qui sont bembistes, ceux qui sont ceci, ceux qui sont cela. Mais ils sont d'abord congolais avant d'être activistes. Ils doivent éviter toute incitation à la haine. Moi-même, je viens de l'Est. Je sais ce qu'est la guerre. Je suis né pendant des guerres tribales, je grandis dans des guerres tribales, suis allé en exil et finalement je suis ici. Et je connais la guerre, c'est quoi? Je connais la guerre, c'est quoi? Les gens de l'Est savent ce qu'est la guerre. Le Nord Kivu a été meurtri pendant des décennies. On connaît tout ça. En tout cas, personnellement, je n'aurais pas voulu qu'il y ait une guerre. Je n'aurais pas voulu qu'il y ait une guerre tribale, une guerre interethnique. C'est terrible. Et vous savez, la plupart des gens qui meurent, ce sont des gens même qui n'ont pas intérêt dans ces conflits. C'est pourquoi j'appelle les uns les autres d'être trop vigilants et d'être trop prudents. Chers Congolais, soyons mieux. Et ce qui me fait peur est que la plupart de ces cyberactivistes, ils se disent, vous allez les voir dans des bureaux avec vraiment des bibliothèques, avec trop de livres. Mais je ne pense pas qu'il faut montrer des livres, mais il faut prouver que vous êtes mature, il faut prouver que vous êtes sage, comme en anglais on peut dire wise enough. You have to prove yourself that you are wise enough. Ce n'est pas nécessaire. Vraiment, ces livres, on peut les lire, mais les montrer aux gens. D'abord, vous savez que la plupart, peut-être 60% des Congolais n'ont pas piétiné à l'école. Alors, vous voir avec des livres, ça n'a pas de sens. Mais ce que les Congolais ont besoin aujourd'hui, c'est quoi? Les Congolais doivent être dit la vérité. Et la vérité pour le Congo, c'est que on doit comprendre que pour que le Congo soit un grand pays, il faut que les Congolais aient d'abord une grande mémoire. Il faut que les Congolais, que leur mentalité change. Il faut que les Congolais laissent des crier ça et là. Non, 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 non. Vous allez crier, vous allez pleurer pendant combien de temps? Ok, la colonisation, oui, il y a eu la colonisation. Est-ce que le Congo, c'est le seul pays qui a été colonisé? Il y a trop de pays qui ont été colonisés. Ce n'est pas le Congo seul qui a été colonisé. Il y a trop de pays qui ont été colonisés. Mais d'autres pays ne pleurent pas. L'Asie a été colonisée, l'Amérique a été colonisée. Presque tous les pays ont été colonisés. Mais pourquoi nous crions? Pourquoi pourquoi nous pleurons beaucoup tout le temps? 60 ans d'indépendance, nous pleurons toujours. Oh, il y a des faux Congolais, il y a des vrais Congolais, des Congolais autochtones, des Congolais des souches, je ne sais pas, des Congolais, je ne sais pas de quoi. Alors, jusqu'à quand? Ok, aujourd'hui, les dossiers de Minembwe, dossiers, je ne sais pas, des rwandophones, je ne sais pas les problèmes de Kamouina Nsapou, je ne sais pas les problèmes de Mbororo au nord du pays, je ne sais pas au niveau de la frontière avec la Zambie, je ne sais pas si c'est Moba, si c'est Manouno, je ne sais pas ceci et cela, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Si nous voulons un grand Congo, si nous voulons un Congo prospère, si nous voulons un Congo très fort, nous devons aussi être forts. Nous devons être forts. Est-ce que les Congolais, quand vous êtes devant votre petit écran, est-ce que vous ne vous souvenez pas qu'on ne prend pas les pouvoirs sur YouTube? Est-ce que vous êtes vraiment trop bête pour ne pas comprendre qu'on ne peut pas prendre les pouvoirs sur Facebook? Vous vous proclamez, il y a des gens qui se proclament, je ne sais pas, déjà président sur YouTube. Non, on ne prend pas les pouvoirs comme ça. Est-ce que vous avez vu un jour Félix faire un direct? Est-ce que vous avez vu un jour Kabila, le président, faire un direct? Non. Les grandes décisions ne se passent pas sur YouTube. Non.
Alors, si on a ces médias, si on a ces plateformes, comme on les appelle, la seule chose qu'on peut faire, c'est de sensibiliser les populations dans le vivre ensemble, dans le respect mutuel, dans le respect communautaire. C'est ça ce qui est important. Me dire que celui-ci est rwandais ou celui-ci est pro-rwandais, parce que celui-ci parle kinyarwanda, il est rwandais, parce que celui-ci parle machi, il est tanzanien, parce que celui-ci parle chiluba, il est angolais, parce que celui-ci parle kingwandais, il est centrafricain, il parle lingala, il est du Congo-Brazza. Ça n'a pas de sens. Le Congo est grand pour dépasser tout ça. Est-ce que les problèmes du Congo, ce sont les gens qui parlent kinyarwanda? Non, les problèmes du Congo, ce sont les Congolais d'abord eux-mêmes. Les problèmes du Congo, ce sont les Congolais eux-mêmes. Oui, nous devons faire notre propre introspection. Nous devons voir ce qui ne va pas avec nous-mêmes d'abord. Mais qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur du Congo? Ok, mettons de côté peut-être ce que vous appelez, ok, c'est ça la source de notre problème. Mettons ça de côté. Alors, où est le problème entre nous-mêmes? Est-ce que dans d'autres régions, il n'y a pas de problème? Il y a des problèmes. Pourquoi il y a eu des régionalismes au Katanga? Kamouinan Sapou, c'est venu d'où? Donc, tout ceci, il faut savoir. Excusez. Tout ceci, il faut savoir qu'il y a un problème sérieux. Il faut savoir que les lignes doivent bouger. Il faut savoir que les choses doivent changer. C'est ça ce qui est très important. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont m'ingérer, mais ça n'a pas de sens. Ce qui est important, c'est qu'il faut que le message passe. Il faut que les gens comprennent qu'il n'y a personne qui va chasser personne. Personne ne va chasser personne. Oui, parce que si vous appelez, ok, je ne sais pas les Banyamulenge, je ne sais pas Nembo, ainsi de suite, est-ce que vous croyez que ça va faire quoi? Est-ce que vous allez faire un direct et demain, tous les Banyamulenge seront du côté de la frontière au Burundi, par exemple? Non, non. Il faut aller à Minembwe, par exemple. Il faut aller sur les hauts plateaux. Et vous comprendrez, il y a d'autres réalités. Vous êtes en Europe, vous n'avez jamais été au Kivu. Vous n'avez jamais été à Minembwe. Vous n'avez jamais été au Nord Kivu. Vous n'avez jamais été à Beni. Vous n'avez jamais été à Ituri. Alors, vous croyez que, par exemple, les conflits de l'Ituri, ok, on dit les Bahema, je ne sais pas, ce sont des Ougandais, ce sont de ceci, ce sont de cela, ce sont des Rwandais. Alors, vous croyez qu'avec de telles déclarations, l'Ituri sera bâti comment? Parce qu'une tribu est majoritaire dans une zone quelconque, ce n'est pas donner à cette tribu une raison d'exister ou une raison de menacer une autre. Ce n'est pas ça la raison. Ce n'est pas ça la raison. Donc le plus important est que les gens doivent cohabiter ensemble. Les gens doivent vivre ensemble. Les gens doivent s'aimer. Les gens doivent s'entraider comme auparavant. Si nous voulons qu'il y ait vraiment un grand pays, si nous voulons qu'il y ait vraiment des gens forts, des dirigeants forts, une république forte, il faut que les gens comprennent que nous devons vivre ensemble, que nous devons nous aimer. Mais rester dans des problèmes parce que je voyais des gens qui disent oh ce sont des Rwandais, Bazabarwandais, ce sont de ceux-là. Et vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous appelez les autres des étrangers. Et vous-même, vous êtes étranger là où vous êtes. Est-ce que là où vous êtes aussi bête pour ne pas savoir qu'il y a il y a ce qu'on appelle les lobbying? Les grandes décisions ne se passent pas à Kinshasa. Les grandes décisions de ce monde. Il faut suivre RFI. Il y a une émission qu'on appelle La Marché du Monde. Vous comprendrez. Il y a des grands géopolitologues qui sont là. Qui sont là. Ils vont vous décortiquer vraiment les grands débats. Les grands débats. Il y a des grandes décisions qui se passent. Quand nous dormons, il y a des gens qui restent debout. Qui ne dorment pas, qui décident. Oui. Oui. Et il faut savoir, par exemple, qu'il y a d'autres choses. Par exemple, si un pays menace sa propre population, la communauté internationale a le devoir d'intervenir
pour la protection de ces peuples qui est en péril. Il faut savoir cela. Donc, chers frères congolais, nous avons l'intérêt d'aimer ce pays. Nous avons aussi l'intérêt de le protéger. Mais nous avons aussi l'intérêt de nous aimer les uns les autres. Et surtout, de voir l'intérêt général. Comme on dit à Swahili, un oiseau qui a un long bec se perce son propre ventre. Alors, vous parlez beaucoup. Ce n'est pas ça la solution. Parler beaucoup, ce n'est pas ça la solution. Or, vous savez qu'il y a la solution. Et vous savez que la solution peut être trouvée. Mais vous ne voulez pas aller dans ce sens. C'est terrible. C'est terrible.